Chers amis des Cénacles, très bonne année. J'imagine que vous ferez ce Cénacle au moment de la nouvelle année. Il n'est pas interdit de se célébrer une bonne année quand on est chrétien, même si on sait que la nouvelle année c'est le temps de l'Avent, même si on s'est présenté des vœux à l'occasion de Noël, joyeux Noël. Eh bien, il n'est pas interdit de dire bonne année et de se souhaiter une bonne santé et une bonne sainteté, tout ce que Dieu peut nous apporter à nous, à nos familles, à notre paroisse, et aussi bien à notre ville de la Garde, à l'Église et au monde tout entier, bien sûr. Je vous invite dans ce rendez-vous à méditer et à reprendre cet évangile magnifique, extraordinaire de l'Épiphanie. Évidemment, vous le savez, on a eu l'occasion de le dire, Épiphanie, c'est littéralement en grec manifestation, manifestation sûre. Dieu se manifeste, Dieu se révèle. Alors c'est évidemment déjà le cas à Noël, mais l'Épiphanie, c'est la manifestation glorieuse, on pourrait dire, du mystère de l'incarnation. À noter que c'est l'adoration des mages, mais également le baptême du Seigneur. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour, et aussi les noces de Cana. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc trois événements, trois signes qui manifestent une seule réalité, l'épiphanie. Dieu se manifeste, Dieu se révèle. On pourrait dire qu'il y a quelque chose d'apocalyptique, puisque apocalypse, ça veut dire révélation. Alors, ce n'est pas tout à fait manifestation, mais on pourrait dire qu'il y a une similitude. Alors, dans cet évangile de l'épiphanie, dans Saint Matthieu au chapitre 1er, évidemment, on ne peut pas, là aussi, un petit peu comme dans le prologue de Saint Jean que nous avons médité dans le dernier Cénacle. Évidemment, on est dans Saint Matthieu, donc c'est plus facile d'accès. Et pourtant, il faut s'arrêter, je pense, longuement avec les rois mages. Vous ne m'en voudrez pas si je les appelle les rois mages et si je dis qu'ils sont trois. Je trouve que c'est tout simplement suivre ce que nous dit la tradition. Pourquoi trois? Parce qu'il y a de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors sans doute, c'est réducteur, mais quand même. Et puis des rois, c'est ainsi qu'on les appelle, en tout cas dans les psaumes, et des mages, c'est effectivement ce que dit l'Évangile. Donc n'allons pas contester, remettre en cause, ce n'est pas du tout l'objet de nos rencontres. La première chose que je vous invite à voir, c'est que les mages ont vu une étoile. Ils arrivent à Jérusalem et voilà ce qu'ils disent. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Les mages ont scruté le ciel. Il me vient une phrase que le pape Benoît XVI a souvent répétée, qu'aujourd'hui, une des choses les plus graves, c'était la perte du sens de Dieu, et il utilisait cette belle expression, l'éclipse du sens de Dieu. Il y a quelque chose qui a disparu de notre horizon aujourd'hui, c'est Dieu, tout simplement. Ces fêtes, entre guillemets, de Noël, elles sont peut-être très lumineuses, très joyeuses, mais il leur manque bien souvent l'essentiel, c'est-à-dire Dieu lui-même. Or, les mages, ce sont ceux qui scrutent un horizon où quelque chose est apparu, une lumière, une étoile, en tout cas quelque chose qu'ils ont estimé suffisamment important pour pouvoir la suivre. Je vous rappelle que dans le prologue de Saint Jean, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand il est question de lumière, c'est vrai dans l'évangile de Saint Jean, mais c'est vrai dans la vie chrétienne. Il est évidemment question de Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas des fils de la lumière, des ténèbres, nous sommes des fils de la lumière. Alors, peut-être c'est l'occasion de se demander, nous aussi, quelle est l'étoile que nous suivons? Est-ce que c'est celle du sapin de Noël? Ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus lumineux qui nous met en route, qui nous fait bouger? Ça bouge beaucoup dans l'évangile des rois mages. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'à Bethléem, tout est stable, tout est silencieux, mais autour, on bouge beaucoup, on court, on va en avant, en arrière, à Jérusalem, les bergers, les mages. Bref, il y a beaucoup de mouvements, mais une fois qu'ils arrivent à Bethléem, et c'est donc la suite, alors je ne vous raconte pas l'histoire, vous la connaissez, à Jérusalem, le roi Hérode, et les rois mages, quand ils repartent de Jérusalem, ils voient l'étoile. Et à ce moment-là, ils revoient cette lumière et ils furent remplis d'une grande joie. À la vue de l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. L'étoile,
ils l'ont de nouveau suivi en sortant de Jérusalem, et puis l'étoile s'arrête à Bethléem, et ça leur cause une grande joie. Je vous rappelle que c'est ce que les anges ont dit aux bergers. Ils n'ont pas dit « on vous annonce la naissance d'un bébé », ils ont dit « on vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur, mais nous vous annonçons une grande joie ». C'est aussi l'expression qu'on utilise pour l'élection des papes. La joie, elle est causée par cette lumière qui s'arrête à Bethléem. Évidemment, Bethléem, ça va être le lieu de l'adoration. Et ça, on est obligé de s'arrêter pour l'adoration parce que justement, le mouvement s'arrête, on cesse de courir, on cesse d'aller dans tous les sens, et là, on s'arrête. Les mages eh bien, ouvrent leur présent, se prosternent aux pieds de l'enfant et lui offrent l'or, l'encens et la myrrhe. Il y a deux expressions qu'on utilise pour l'adoration dans l'Évangile. Un qui est plus lié au latin ad oratio, c'est un mouvement de la bouche, on vient embrasser. Et puis il y a aussi une attitude du corps, proskunesis, de se prosterner profondément. Vous voyez, ce n'est pas une attitude qui est liée à l'Orient ou à l'islam, c'est une attitude qu'on adopte devant Dieu. On se prosterne parce qu'il est présent. On n'a pas peur de se prosterner parce que Dieu est là. Vous voyez, c'est un évangile qu'il faut reprendre en particulier, évidemment, mais vous serez attentif à le faire. Et je sais que vous le faites déjà dans l'adoration eucharistique. Si vous n'avez pas eu encore l'occasion de vous inscrire pour l'adoration eucharistique, prenez cette heure d'adoration, cette heure d'intimité. Vous penserez au roi mage, justement. Et puis au message que ces présents nous font passer jusqu'à aujourd'hui, l'or du roi, l'encens pour reconnaître Dieu et la myrrhe pour reconnaître qu'il s'est véritablement fait homme et que cette chair, ce corps, eh bien, c'est par elle qu'il devait nous sauver en offrant ce corps sur la croix. Et puis la myrrhe qui sert aussi pour embaumer les corps. On sait aussi l'histoire de Sainte Marie-Madeleine. Voilà. Et évidemment, tout le monde retient la fin de cet évangile. Les rois mages repartent par un autre chemin. Ils sont toujours en mouvement, mais la rencontre avec le Christ ne peut pas laisser indemne, évidemment. Et ça aussi, c'est une interrogation, mais est-ce que véritablement ta rencontre avec le Christ t'a fait changer quelque chose? Il y a quelque chose qui a bougé en toi. Peut-être ça t'a mis en mouvement alors que tu étais arrêté, tu n'avais plus envie d'avancer, tu étais triste. Ou peut-être tu étais déjà en train d'avancer, mais la rencontre avec le Christ a changé radicalement les choses. Et tu peux prendre une autre direction. Évidemment, il faut se souvenir que cette conversion, ce n'est pas une fois qu'il faut la faire, mais c'est très souvent dans notre vie. Donc n'ayons pas peur de marcher comme ça, un peu comme quand on est en montagne. Ce n'est pas toujours la ligne droite qui est le plus court. On marche en zigzag, on ouvre des voies sur une façade, sur une paroi. Alors n'ayons pas peur avec les rois mages de nous avancer vers Dieu, et ça monte toujours un peu avec le bon Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers amis et chers frères et sœurs des Cénacles.